Bonjour à tous et bienvenue. Dès le début, je ressens le besoin de vous avertir. Après avoir regardé cette vidéo, vous pourriez non seulement perdre l'envie de grignoter des encas indésirables, mais également commencer un processus de perte de poids de manière étonnamment naturelle, sans avoir besoin de modifier radicalement votre alimentation habituelle. De plus, vous franchirez la première étape vers un voyage de guérison et de restauration corporelle, entraînant des améliorations significatives dans toutes les dimensions de votre santé. Quand je parle de grignoter, je fais référence à la fois aux envies d'aliments clairement nuisibles pour la santé, tels que les barres de chocolat ou les chips pendant une séance de cinéma, et aux encas que beaucoup considèrent comme sains, comme manger des noix entre les repas principaux de la journée. Et pour éveiller votre curiosité, je vous laisse une question à méditer. Qu'est-ce qui impacte le plus négativement votre santé, un régime principalement riche en glucides ou l'habitude de grignoter fréquemment? Je clarifierai ce point en détail, et pour ceux qui resteront avec nous jusqu'à la fin, j'ai préparé une surprise spéciale qui promet d'ajouter encore plus de valeur à votre expérience avec nous. Pourquoi grignotons-nous? Il y a des raisons intelligentes derrière cela. Par exemple, notre inclination à grignoter n'est pas simplement un caprice. Il y a des fondements logiques et stratégiques derrière ce comportement. L'une des principales raisons est la tentative d'éviter la sensation gênante de faim intense. Imaginez commencer la journée avec un petit déjeuner nutritif composé de muesli enrichi de fruits frais et vers 11h, optez pour une banane riche en nutriments. Cette approche permet non seulement de contrôler la faim jusqu'à l'heure du déjeuner, mais aussi de minimiser la probabilité de succomber à la tentation de consommer des options moins saines. Cependant, bien que cette stratégie semble avantageuse à première vue, il existe d'autres subtilités associées à l'habitude de grignoter qui méritent notre attention et notre analyse. Ces facteurs supplémentaires peuvent inclure des aspects émotionnels comme manger par stress ou ennui, l'influence des modèles alimentaires sociaux et culturels, et même l'impact des choix alimentaires précédents sur l'équilibre hormonal et les signaux de faim et de satiété du corps. Comprendre ces dynamiques complexes est crucial pour évaluer l'efficacité et les éventuelles conséquences de l'habitude de grignoter sur notre bien-être général. Avec plus de 4 décennies consacrées à la pratique médicale, j'ai eu l'occasion d'entendre d'innombrables histoires sur les raisons pour lesquelles les gens adoptent l'habitude de grignoter sans arrêt. Selon les données publiées par l'Organisation mondiale de la santé, un impressionnant 59% des adultes en Europe sont confrontés à des problèmes de surpoids ou d'obésité. Cette statistique alarmante soulève d'importantes questions sur la relation complexe entre la faim physique et la faim émotionnelle, deux facteurs souvent entrelacés, mais avec des implications distinctes pour la santé et le bien-être. L'hyperphagie, une condition caractérisée par des épisodes récurrents d'ingestion excessive d'aliments, accompagnée d'une sensation de perte de contrôle et d'un inconfort émotionnel subséquent, émerge comme un défi significatif dans ce contexte. Identifier et chercher de l'aide immédiate pour faire face à ce trouble devient une mesure essentielle, non seulement pour améliorer la qualité de vie de l'individu affecté, mais aussi comme une stratégie préventive contre les conséquences à long terme associées à l'obésité et à d'autres conditions liées à l'alimentation. Notre approche dans le traitement et la compréhension de l'hyperphagie est méticuleuse et complète, mettant l'accent sur l'importance de reconnaître à la fois les déclencheurs psychologiques et les facteurs environnementaux qui peuvent contribuer au développement de ce schéma de comportement. En explorant ce sujet en profondeur, nous cherchons à fournir des informations précieuses et des stratégies efficaces qui peuvent aider les individus à surmonter l'hyperphagie, favorisant ainsi une relation plus saine et équilibrée avec la nourriture. En réévaluant le concept de collation saine, il est essentiel de comprendre que ce qui semble être un choix inoffensif, comme manger une pomme entre les repas, peut avoir des implications plus profondes. La consommation fréquente de noix et de smoothies comme encas, bien qu'ils soient considérés comme des options saines, peut en fait perturber l'équilibre de notre système enzymatique. Ce système joue un rôle critique dans la digestion et le métabolisme, étant essentiel pour le traitement efficace des nutriments et le maintien de la santé générale. Selon l'Ayurveda, reconnu comme le plus ancien système médical du monde,
il est conseillé d'attendre que le repas précédent soit complètement digéré avant de consommer d'autres aliments. Cette pratique vise à préserver l'intégrité de l'agni, ou feu digestif, essentiel à la transformation efficace des aliments en énergie et en nutriments. Manger avant que le corps ait complètement traité le repas précédent peut surcharger le système digestif, entraînant une digestion inefficace et éventuellement des troubles métaboliques chroniques. Cet enseignement ayurvédique souligne l'importance de se synchroniser avec les rythmes naturels du corps et de respecter les signaux de faim et de satiété, favorisant ainsi non seulement la santé métabolique, mais aussi un équilibre plus profond entre l'esprit, le corps et l'âme. En adoptant une approche plus consciente et intentionnelle de l'alimentation, nous pouvons améliorer considérablement notre santé digestive et métabolique en évitant les pièges des collations fréquentes et mal planifiées. L'analogie du métabolisme avec un four est une façon intuitive et éclairante de comprendre le fonctionnement de notre système digestif. Imaginez le métabolisme comme un four en feu. En ajoutant du combustible, que ce soit du bois ou du charbon, le feu consume ces matériaux et les transforme en énergie, ne laissant que les cendres comme résidus. Ce processus symbolise la manière dont notre corps traite les aliments que nous consommons, les convertissant en énergie nécessaire aux fonctions vitales tout en éliminant les déchets non utilisables. Si nous alimentons constamment le feu sans lui laisser le temps d'accumuler et de se débarrasser des cendres, à la longue, l'efficacité du feu sera compromise. Il deviendra faible et inefficace, luttant pour consommer nouveaux combustibles et produire de la chaleur. De manière similaire, si nous continuons à consommer des aliments sans laisser à notre métabolisme suffisamment de temps pour digérer complètement les repas précédents et éliminer les déchets, nous risquons de surcharger notre système digestif. Cette surcharge peut entraîner toute une gamme de problèmes métaboliques à long terme, car le corps lutte pour maintenir l'efficacité de la digestion et de l'absorption des nutriments. Une digestion efficace nécessite des périodes adéquates entre les repas, permettant au corps de traiter complètement les aliments, d'absorber les nutriments nécessaires et d'éliminer efficacement les déchets. Ainsi, respecter les intervalles entre les repas n'est pas seulement une pratique alimentaire saine, mais aussi un moyen de maintenir allumée la flamme de notre métabolisme, garantissant que le corps puisse tirer le maximum d'énergie des aliments que nous consommons et maintenir un équilibre sain dans l'élimination des déchets. Ce respect des rythmes naturels du corps est essentiel pour prévenir les problèmes métaboliques et promouvoir une santé durable. Comprendre ces principes fondamentaux sur le fonctionnement de notre métabolisme et l'impact de nos habitudes alimentaires est crucial pour promouvoir une santé optimale et maintenir un poids corporel équilibré. En faisant des choix alimentaires conscients et intentionnels, nous pouvons nourrir notre corps de manière à renforcer et à optimiser ses fonctions, plutôt que de le surcharger avec des collations constantes et inutiles. Nourrir correctement le corps implique de sélectionner des aliments riches en nutriments qui fournissent l'énergie et les matériaux nécessaires au fonctionnement sain de tous les systèmes corporels. Cela signifie privilégier les aliments entiers et peu transformés, tels que les fruits, les légumes, les céréales complètes, les protéines maigres et les graisses saines, qui fournissent une variété de nutriments essentiels. De plus, il est essentiel d'écouter les signaux du corps en se nourrissant lorsque l'on a vraiment faim et en s'arrêtant lorsque l'on est rassasié. Cela aide à éviter le surmenage alimentaire et garantit que le corps ait suffisamment de temps pour traiter chaque repas correctement. Respecter les intervalles entre les repas permet au système digestif de se reposer et de récupérer, maintenant ainsi l'efficacité métabolique. En cultivant une relation plus consciente et respectueuse avec la nourriture, nous ouvrons la voie à une santé améliorée et un bien-être durable. Souvenez-vous, la qualité et le timing de notre alimentation sont aussi importants que les aliments eux-mêmes. Ainsi, en nourrissant notre corps avec sagesse et soin, nous soutenons non seulement la santé physique, mais aussi l'équilibre émotionnel et mental, contribuant à une vie plus épanouie et satisfaisante. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez un pouce levé, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine vidéo.